Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau Tu lis quoi en présence de l'ami Flavius pour parler manga. Comment vas-tu mon cher Flavius? Ça va bien. Avec un petit début de migraine, mais bon, on va faire avec. Hein. Ouais, ok. Je crois que tu voulais nous parler d'un petit auteur japonais de ton cru, donc Inyo Asano. C'est cela même, donc Inyo Asano. Avec un de ses titres les plus fameux, j'ai envie de dire, c'est un des titres qu'il a fait vraiment connaître et reconnaître comme un des grands auteurs contemporains de manga. Alors Inyo Asano, déjà on va faire une petite présentation du personnage. C'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, un peu plus aujourd'hui, qui est une sorte d'ermite en fait. Il est assez peu sociable, hein. Il aime pas trop s'élancer dans le monde, voilà. C'est ça, il n'est pas tellement présent dans les médias, c'est quand même quelqu'un qui est très introverti et qui a des choses à raconter, mais qui les raconte d'une façon très dramatique en fait. C'est vraiment c'est à la fois une poésie du quotidien, Asano, et en même temps des récits qui peuvent être d'une dureté et d'un aspect cru extrêmement violent en fait. Solanine ne va pas jusqu'au tréfonds du désespoir qui est capable de nous suggérer Inyo Asano. Ça reste, je trouve, une bonne introduction à Inyo Asano dans le sens où vous avez déjà un récit complet qui a été réédité il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il doit faire 2 ans, un truc comme ça, que la réédition a été faite. Ouais. 2017, un petit la peu réédition, plus. Parce qu'à la base, il faut dire que c'était 2 tomes qui ont été rassemblés dans un seul tome, et il me semble avec un chapitre ou 2 inédits, c'est ça, dans la réédition. Et donc là, voilà, on l'a dans un bel écrin. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne introduction à l'œuvre d'Asano. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu des thèmes fétiches d'Asano, peut-être qui sont abordés dans Solanine, mais pas uniquement que dans Solanine, ça peut être une bonne introduction. Tout à fait, ouais. En fait, les thèmes fétiches d'Inyo Asano, ce sont des thèmes qui sont liés à l'existence, en fait, à la vie des personnages et à ce qui va leur arriver dans le quotidien. C'est quelqu'un qui va s'intéresser énormément aux relations entre les individus, à la perception qu'ils ont mutuellement des sentiments. C'est quelqu'un également qui va s'intéresser à la position sociale évidemment des gens dans la société japonaise, une société qui est assez clivante à ce niveau-là, qui est capable vraiment d'ostraciser des gens parce que ils n'ont pas suivi un cursus linéaire. C'est vraiment un passionné de ces relations entre les gens très épidermiques, très sensuelles parfois et des fois très conflictuelles. Il aime en fait créer des personnages très représentatifs justement de ces caractères-là, de ces questions-là. Dans Solanine, c'est quelque chose d'assez soft dans le sens où il va parler d'un petit couple dès le départ. Alors je ne me rappelle jamais leur nom, Inoue Meiko et Taneda Naruo. Donc un petit couple de jeunes gens qui vivent ensemble, qui sont amoureux, ils ont une petite vie modeste et en même temps plutôt agréable. Lui fait de la musique, ils ont un groupe de potes. Alors on va revenir un peu sur Solanine plus en détail. Ce que je voulais dire sur ces relations humaines justement, il me semble qu'on peut dire aussi finalement que Asano c'est un peu un auteur générationnel, c'est-à-dire que c'est dans le sens où c'est l'auteur d'une génération de jeunes japonais qui se heurtent un petit peu aux difficultés de leur société, hein, un Japon qui est pris dans le marasme économique depuis les années 90, qui a vu un certain nombre de ses espoirs s'évanouir. Tout à fait. Donc c'est assez intéressant. C'est un peu les générations perdues en fait. Il faut vous dire une chose, c'est que pour vous représenter ce qu'est le Japon et son économie, jusque dans les années 80, le Japon et c'est la Chine actuelle. C'est vraiment, le pays va rattraper les États-Unis d'Amérique. Ils sont montés jusqu'à 12% de croissance annuelle, je ne sais plus quelle année, mais c'est jusqu'aux années 80 que tout cela dure. Et les années 90, c'est le gouffre en fait. L'économie japonaise est totalement stoppée net. Et elle va être vraiment dans un marasme extrêmement profond. Et c'est pour ça que je parlais des difficultés en fait des gens dans l'insertion dans la vie en fait, simplement parce que avec l'augmentation du chômage, même si ça va être masqué par les mini-jobs et compagnie, ça leur personne en fait. Il faut trouver un bon emploi au Japon pour devenir un petit cadre, faire un job de bureau, monter les échelons, partir travailler en costard et tout. C'est ça la vie. Et justement, dans Solanine, on est en plein dans ce sujet-là. Tout à fait. Les contradictions que ça peut générer chez les individus, les dilemmes insolubles. Tout à fait. Et vous avez ça en fait. Le truc, c'est que comment est-ce que l'individu doit s'accomplir ? Dans la pensée d'Asano, on se pose toujours cette question-là. Est-ce qu'il doit s'accomplir socialement, c'est-à-dire réussir au niveau du travail, être inséré, etc. Ou alors, est-ce qu'il doit
vivre un peu en dilettante, même si c'est extrêmement mal vu avec des petits jobs, je sais plus comment ils appellent ça les Japonais, les petits jobs, travailler dans une supérette, des choses comme ça. Ces petits jobs-là, théoriquement, c'est juste les étudiants qui les font. En fait, tous ceux qui vont persister dans ces jobs-là sont considérés comme des moins que rien, hein, vraiment. Et vraiment, voilà, les personnages qu'on a dans Solanine, c'est pas des gens qui sont accomplis socialement. Et par contre, ils sont en train de vivre autre chose, une vie certes dilettante, mais une vie plus fondée sur leur passion. Dans Solanine, on a effectivement un jeune homme et une jeune fille qui sont partagés, justement les deux, enfin l'un, le jeune homme, je crois que c'est entre la musique et un travail de graphisme plutôt industriel et donc qui est plutôt répétitif, c'est ça. Et une jeune fille, je crois, plutôt entre ce qui va être plutôt le jeu vidéo et un taf, je crois, c'est d'office manager, enfin quelque chose qui est pas forcément inintéressant. Effectivement, sur toute la première partie du manga, si je me trompe pas, on a vraiment cette voilà, ça fait naître un conflit chez ces jeunes gens. C'est ça, un conflit, et puis qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Est-ce qu'ils vont rester ensemble de fait parce qu'ils sont quand même pas mal pris par leur boulot? Comment ça impacte leur relation? Et comment ça impacte aussi leur caractère? Toutes ces questions-là sont abordées. Et vous avez un manga qui est quand même relativement épais, on vous l'a dit, hein, c'était 2 tomes à la base. Donc Inyo Asano, il prend vraiment le temps d'explorer ces questions-là. Il ne se contente pas juste d'en faire un encart à un endroit et puis on passe à autre chose. C'est vraiment le thème même du manga. Au niveau de la forme du dessin d'Asano, de son découpage, qu'est-ce qui le caractériserait selon toi? Voilà, comment est-ce qu'il arrive justement à poser ses ambiances? Alors, Asano déjà, il faut savoir qu'il bosse énormément à partir de photographie. C'est quelqu'un qui prend énormément de photos, il se promène beaucoup, il flash des coins, et ensuite, toutes ces photos, il les retravaille en numérique, et en fait, il va transformer ses photographies en dessin d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il va effacer des ombres, travailler le grain de l'herbe, etc. pour avoir voilà, ces cases telles qu'il les veut. Il fait même des montages à partir de, je sais pas, par exemple, je pense à une œuvre récente qui est Dead Demon, Dead Destruction, qui est encore en cours. Pour celle-là, par exemple, pour figurer les vaisseaux extraterrestres, il va choper, je sais pas, des trucs, des poils, des machins comme ça, il va les amonceler, il va prendre des photos, etc. Et ensuite, il va faire vraiment du montage pour composer son sujet. Donc c'est vraiment, voilà, il est beaucoup en extérieur, il fait énormément de photos, et ensuite il va retravailler ça, et ensuite il va faire des personnages qui sont, eux par contre, sont entièrement dessinés à la main. Et il a un trait particulier, Asano, qui est, alors, à un état, si vous voulez, dans Solanine, où c'est encore très passe-partout, c'est-à-dire que les personnages sont quand même, bon, sont marqués, vous les reconnaissez, mais je veux dire, il n'y a pas un trait, il n'y a pas quelque chose de vraiment saisissant chez les personnages. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui a une tête spéciale, etc. Ça devient, avec les œuvres plus récentes, de plus en plus marqué, où finalement le physique des personnages échappe au réel. Ce sont des œuvres très très réalistes, hein, dans le sens où vous êtes vraiment collé au monde réel, et plus là il avance, je trouve, plus il est en train d'être fantasque en quelque sorte dans les compositions de ses personnages, pas vraiment des tronches absolument incroyables. Là ils ont des tronches, c'est vraiment le dessin classique d'Inyo Asano. Je vais vous montrer ici, je sais pas si on voit bien, voilà les 2 personnages, je montre là également. Là voilà, vous avez vraiment le dessin, c'est du classique de Inyo Asano. C'est un dessin que je trouve assez pertinent dans le sens où il représente bien le réel, en fait. Il représente bien à la fois les sentiments des personnages, il représente bien les émotions également, c'est mieux pour son travail. Je trouve que juste la nana avec sa guitare, vous avez vraiment tout qui est résumé dedans. Voilà. Et justement, la question que j'ai envie de te poser, c'est... Enfin, tu vois, tous les gens qui ont lu Solanine me disent, voilà, ça m'a laissé une impression, enfin, c'est vraiment un sentiment très fort. Et est-ce que tu peux voilà, nous décrire un peu qu'est-ce qui t'est resté de cette lecture, finalement? Quel est ce sentiment un peu qui t'habite une fois que t'as fini un manga comme ça, qui nous parle un peu des rêves perdus de la jeunesse? Alors, je vais te dire, le problème, c'est que je suis peut-être pas le meilleur pour parler justement de ce qui reste après Solanine, parce que c'est pas ma première œuvre de Inyo Asano, et j'en ai lu avant, notamment Bonne Nuit Poun Poun, qui m'ont mis un tel uppercut dans le foie que l'intensité des émotions que m'a suscité Solanine est quand même bien en dessous de ce que m'a laissé Bonne Nuit Poun Poun. En même temps, c'est pas la même ambiance, hein, ni la même ampleur d'œuvre. Je crois qu'il y a 12 tomes pour Bonne Nuit Poun Poun. Juste, tu peux rappeler Bonne Nuit Poun Poun, c'est sorti quand? Parce que Solanine, c'est 2006, hein, pour ouais, voilà.
Oui, c'est une vieille œuvre, hein, comme on vous l'a dit, qui a été rééditée. Bonu Poon Poon, c'est plus récent. Je serais incapable de dire la date. La régie va regarder pour nous. Mais voilà, Bonu Poon Poon, si vous voulez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est figuré pendant tout le manga sous la forme d'un petit poussin, et en fait qui va grandir et tout. Et en gros, c'est le seul personnage dans toute l'histoire qui n'est pas, et avec ses parents, avec les gens de sa famille, qui n'est pas figuré comme un être humain. Et il va grandir, en fait, tout simplement, on va le suivre en train de grandir, et il lui arrive des choses qui arrivent à des gens dans la vie de tous les jours. Sauf que, vers la fin du manga, il va commencer à vivre des trucs de plus en plus tragiques. Jusqu'à un dénouement qui est pas forcément... Enfin, qui est contrasté, si vous voulez, hein, qui vous laisse pas du tout indifférent. Et je termine. Et ce manga, si vous voulez, enfin moi je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré. Quand vous terminez Bonu Poon Poon, il vous laisse sur les genoux, quoi, littéralement. Enfin, si vous pénétrez à l'intérieur de l'histoire, si vous n'êtes pas juste un spectateur en recul, vous allez vraiment prendre une calotte, mais méchante, hein, dans la gueule. Solanin, du coup, je l'ai lu après. Et c'est vrai que on le sent passer quand même, il y a des émotions qui passent. Moi je l'ai senti passer, on parlait là, tu vois, juste avant de faire cette vidéo d'un certain événement, oui. On va pas spoiler les spectateurs, mais il y a quand même des événements assez durs, brutaux dans Solanin. Je veux dire, ça commence en petit manga, on se dit c'est sympa. Exactement. Voilà, c'est quand même assez... Enfin moi j'ai trouvé ça assez lourd. Ouais. Donc 2007. 2007, ah bah tu vois, juste suivant. Il a enquillé Bonu Poon Poon derrière. Ok, donc... Pour résumer, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce que tu as pensé de Solanin et puis peut-être nous faire une ouverture sur l'œuvre de Asano, parce qu'on a bien vu que tu étais fan de l'œuvre globale, donc c'est ça. On en profite. Alors en fait, vraiment si j'ai eu envie de parler de Solanin, c'est simplement parce que pour moi c'est la meilleure introduction possible à l'œuvre d'Inyo Asano. J'ai lu d'autres trucs qui étaient un peu plus cryptiques, parfois un peu bizarre, genre La jeune fille de la plage ou un truc comme ça, où il part dans des trucs un peu de cul et tout, ça peut vraiment rebuter fort. Non mais vraiment, Inyo Asano des fois il est cru, hein, voilà. C'est vrai que ça va pas être donc Flavius c'est pas un homme comme les autres, ça parle de cul donc ça le rebute. Non mais non c'est pas ça. Comme quoi Médal, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Non c'est juste que quand vous lisez enfin c'est vrai que quand vous lisez un manga, enfin je veux dire Asano il vous plante pas le décor, je veux dire ça arrive comme ça, pam, t'es en train de lire un manga tranquillou bilou, et là d'un coup madame elle tombe la culotte et c'est parti, t'es en mode oui bon on aurait pu faire des préliminaires, je sais pas, et c'est vraiment super cru, mais en même temps je veux dire c'est raconté comme ça se passe dans la vraie vie. Et je veux dire, dans la vraie vie, je veux dire, c'est pas comme dans les films où on se fait des déclarations enfiévrées pendant des semaines, on apporte des bouquets de fleurs, machin. Non, il y a un truc qui se passe entre deux personnes, ça se fait comme ça, bam, en deux cas, c'est planté, t'es là, ah, je suis au milieu d'un truc, vous voulez que je sorte, hein, tu vois. C'est un peu l'impression que ça donne, hein, vraiment. Et donc, voilà, je vous orienterai pas vers ce genre d'œuvre parce que ça peut être un peu particulier. Je crois qu'il faut d'abord comprendre les codes et la manière dont Inyo Asano, justement, a de raconter un récit, à poser les choses et à vous les mettre vraiment sur les genoux en vous disant, voilà, elles sont là, maintenant. C'est pour ça aussi, quand il se passe des choses tragiques avec Inyo Asano, ça vous laisse aussi peu indifférent parce que, ben, waouh, ça, c'est vraiment arrivé, c'est tangible, c'est un absolu, c'est terminé, quoi. Solanin fait un peu la synthèse de tout ça, à la fois la vie de tous les jours, comment les gens interagissent entre eux, les petits conflits qui peuvent les animer, la difficulté de vivre dans le Japon aujourd'hui, cette génération perdue, les passions, les envies, les rêves, tout ça est vraiment présent dans Inyo Asano. Il y a du drame, et le drame, si vous n'abordez pas Inyo Asano avec du drame, il y a un problème. Donc voilà, vous avez tout dans Solanin, ça a été réédité récemment. Vous pouvez le trouver relativement facilement, ça va se lire, bon ça va prendre quand même un peu de temps, mais ça va se lire assez vite. Et une fois que vous l'aurez lu, si vous avez aimé, vous aimerez la suite. Et donc à dire que vous êtes plutôt en forme. Merci beaucoup Flavius. Voilà, pas dans les moments de déprime. D'Inyo Asano. Ciao tout le monde. Des bisous.